je m'adresse ici aux enfants de Dieu. Parce que Dan et Nephtali étaient des enfants de Dieu, qui étaient dans le plan de Dieu. Mais Dieu les a distingués. Alors que l'un devait gagner par sa force, l'autre devait gagner par les faveurs divines. Amis téléspectateurs, shalom, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre parfait Corcor, l'étoile du chandelier. Je suis venu vous parler de la part du Seigneur dans cette émission, l'heure des faveurs divines. L'heure des faveurs divines, c'est une émission de la télé Chandelier de Victoire TV, que vous aurez l'habitude de suivre désormais. Et nous avons la joie de vous enseigner, de vous apporter la parole de Dieu. Cette parole divine qui est la nourriture pour vos âmes. Et notre thème de ce jour, nous voudrions parler des faveurs divines. Nous voudrions introduire sur ce thème des faveurs divines. Et comme vous le savez, quand on parle des faveurs, il s'agit d'une marque de bienveillance envers une personne. Et le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu des faveurs. Quand on parle des faveurs divines, il s'agit simplement des grâces, des choses que Dieu accorde aux hommes, à ses enfants, à ses créatures, sans qu'ils puissent se battre, exercer de la force, et sans qu'on puisse chercher par ses propres efforts. Alors, vous savez comme moi, beaucoup de gens ont l'habitude de dire que la vie est un combat. Simplement parce que aujourd'hui, étant arrivé au temps de la fin, comme le dit la Bible, l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée, que au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors c'est ça qui pousse beaucoup de gens de dire que la vie est un combat. Mais nous avons appris à dire le contraire. Parce que selon la volonté de Dieu, la vie qu'il donne à un homme ne peut pas être un combat. Beaucoup ont l'habitude de croire que c'est parce qu'ils se battent, ils se débrouillent, ils frappent la pierre, qu'ils pourront réussir. Mais c'est une erreur. C'est d'ailleurs ce que nous remarquons, que ceux qui travaillent durement, ce sont plutôt les pauvres, ce sont plutôt les gens démunis, parce que sans faveur, sans la grâce, il est quasiment difficile d'atteindre un niveau de la vie, donner un niveau d'aisance et un niveau de bénédiction, d'enrichissement ou de bonheur dans la vie. Et c'est pourquoi nous venons vous apporter cette parole, pour que vous puissiez comprendre que dans la vie de l'homme, c'est la grâce qui prime. Ce sont les faveurs de Dieu qui sont très importantes, qui font les hommes. Ce sont les faveurs de Dieu qui font vivre. C'est pourquoi nous n'allons pas parler avec un style philosophique,
nous ne pouvons pas vous convaincre avec la philosophie, les pensées ou l'intelligence humaine, mais nous voudrions vous apporter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est l'ingrédient miraculeux que Dieu donne pour résoudre les problèmes des hommes. C'est l'ingrédient miraculeux qui donne la saveur dans la vie, qui donne le sens même à la vie. Et je voudrais lire avec vous un texte de la Bible qui explique la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu dans la vie des hommes. Donc, vous pouvez prendre avec moi vos Bibles dans les livres de Deutéronome, au chapitre 33. Je voudrais ici lire à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Sur Dan, donc je vais lire le verset 22 et 23. La Bible dit, sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Alors, ici il s'agit de la bénédiction prophétique de Moïse lorsqu'il devait se séparer des enfants d'Israël, lorsque l'Éternel l'appela à la montagne pour lui retirer la vie, parce que sa mission était à la fin et que le peuple devait continuer la marche. Sinon, ceux-là qui étaient élus pour entrer dans la terre promise, ils devaient continuer avec le successeur de Moïse à la personne de Josué. Alors, Moïse a pris le soin de bénir Israël sous l'onction prophétique pour révéler leur devenir, pour révéler le mystère de leur destinée, au fait de la destinée de chaque tribu. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je voudrais ici que vous puissiez voir la différence entre ces deux tribus. Et c'est cette différence qui nous révèle les faveurs. On nous dit, c'est Moïse qui prophétise, il parle de la tribu de Dan. Il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Basan. Vous voyez, il le compare à un lion. Et pas n'importe quel lion, pas un lion fatigué, mais un jeune lion qui a encore sa vigueur, est capable de se lancer. Et ici, la tribu de Dan symbolise la vie de ceux qui gagnent, de ceux qui remportent des victoires avec leur propre force. Ceux qui comptent sur leur force, leur intelligence, leurs moyens, leurs relations pour réussir dans la vie. Et ils se lancent, vous voyez, ils travaillent parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont l'agilité, ils ont la force musculaire, ils se battent dans la vie. Tels sont ces gens qui, je voulais dire, ces jeunes lions, et comme ces gens qui se battent dans la vie pour gagner, pour réussir. Mais quand le prophète parle sur Nephtali, il va tenir un autre langage. Il dit, Nephtali, rassasié des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Donc, pour prendre possession, parce que c'est de cela qu'il s'agit, à ce moment-là, que Moïse devait les quitter, s'en aller, chaque tribu devait passer à la conquête du territoire que Dieu leur avait donné, bien sûr, sous la conduite de Josué, le général Josué. Alors, Dan, de son côté, il comptait sur sa force, la force de la jeunesse. Et c'était avec cette force qu'il voulait se lancer de Basan. Il voulait déjà se lancer. Il en avait la capacité. Mais quelle était la suite alors?
la suite, ce n'est pas toujours ce qu'on pense, que je peux me lancer moi-même, j'ai encore la force, j'ai ma vigueur. Mais vous savez que dans la vie de l'homme, il y a un moment où on perd la force. Il y a un moment où on vieillit. Ou encore, il y a des temps où on tombe malade. Il y a beaucoup de situations dans la vie qui s'interposent, qui s'opposent à nous et nous empêchent de réaliser. C'est pourquoi la Bible dit même que l'homme, on se prépare pour la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. Alors, ne soyons pas comme Dan. Dans la vie, si tu es comme Dan, sache que tu es celui qui cherche à gagner par tes propres efforts. Or, l'homme sans Dieu ne peut rien. Tu peux avoir tes diplômes, tu peux avoir ton intelligence, tu peux avoir tes relations, mais cela ne fonctionne pas toujours comme on croit, comme on pense. C'est au moment où tu te trouves dans les besoins que tu frappes à gauche, tu frappes à droite, tu vois que les portes sont toutes fermées. Mais celui qui compte sur les faveurs de Dieu, sur l'intervention divine, les faveurs de Dieu, c'est-à-dire il ne compte pas sur sa force. Bien qu'il soit fort, il se dit, seul je ne peux pas. Vous savez, il y avait un homme dans la Bible, au retour de la captivité à Babylone, un homme de Dieu qui avait pris la responsabilité de la royauté en Israël. Il s'appelait Zorobabel. Alors qu'il avait partout tout autour de lui des ennemis qui ne voulaient pas qu'il puisse reconstruire Jérusalem, qui fut abandonné pendant toutes les années de la captivité. Mais le Seigneur lui envoya un prophète, son prophète, à la personne de Zacharie, et qui lui a donné une parole que j'aime beaucoup. Il lui dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il dit, qui es-tu, haute montagne, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et cela ne sera ni par la force, ni par la puissance de Zorobabel, mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Donc voilà, chers amis, les faveurs de Dieu viennent dans la vie de ceux qui espèrent, dans la vie de ceux qui comptent sur l'Éternel. David n'a-t-il pas crié en disant « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Il y a prié et prié. Je ne parle pas de gens qui prient pour prier, des gens qui invoquent Dieu pour remplir une formalité ou parce qu'ils sont dans le besoin, ils ont peur. Non, je m'adresse ici aux enfants de Dieu, parce que Dan et Nephtali étaient des enfants de Dieu qui étaient dans le plan de Dieu, mais Dieu les a distingués, alors que l'un devait gagner par sa force, l'autre devait gagner par les faveurs. Dieu dit même que il allait le rassasier des faveurs. Ce serait tellement abondant qu'il allait être rassasié. Donc voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'étais venu vous transmettre. Il y a possibilité que dans votre vie, le Seigneur intervienne pour vous rassasier de ses faveurs, jusqu'à vous étonner, vous épater, jusqu'à vous faire pleurer d'amour, de bonheur. Voilà, parce que quand Dieu intervient, c'est extraordinaire. Je voulais dire à quelqu'un qui me suit que les miracles des faveurs de Dieu ne sont pas encore finis. Voilà pourquoi vous nous suivrez dans ce programme, dans cette chaîne Chandelier de Victoire TV. Chaque semaine, 2 ou à 3 reprises, cette émission qui consiste d'ailleurs de vous apporter les révélations sur les multiples façons de Dieu d'accorder les faveurs aux hommes, et je dirais beaucoup plus à ses enfants. Parce que être
un simple homme, c'est différent d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être un ayant droit. C'est être dans l'alliance de Dieu. Et quand un enfant de Dieu prie, c'est différent des autres hommes qui ne sont pas dans l'alliance. Et je voudrais que vous sachiez aussi que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce ne sont enfants de Dieu que ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Donc ceux qui ont fait l'alliance du salut avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, il n'y a de salut à aucun autre. Donc Dieu n'a donné qu'un seul nom et un seul sauveur par lequel nous devons être sauvés. Et il s'agit du nom de Yeshua HaMashiach en hébreu et traduit en français par Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, recevoir Jésus, ce n'est pas non plus un acte religieux, c'est plutôt une expérience qu'on fait. Il faudra rencontrer un homme de Dieu, un homme ouin, au travers de qui tu vas faire cette expérience. Parce que Dieu utilise ses serviteurs à la place de Jésus, qui est esprit maintenant, mais qui n'est plus humain. Or que l'esprit a toujours besoin d'un corps humain pour se manifester, pour se révéler. Je dirais plus, pour vous voir, pour que Dieu vous voie. Il a besoin des yeux d'un humain pour que Dieu vous touche. Il a besoin de la main d'un humain pour que Dieu vous parle. Comme il vous parle maintenant, il a besoin de la bouche d'un humain, ainsi de suite. Et vous aussi, pour parler à Dieu, hormis votre intimité personnelle avec Dieu, vous avez aussi besoin de vous faire entendre par les oreilles d'un homme de Dieu. Ce sont des secrets de la Bible que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais je vous assure qu'il y en a aussi beaucoup qui ont compris et qui sont en train d'expérimenter, maintenant que je vous parle, les bienfaits, les faveurs du Dieu de la Bible. Alors, la première chose, c'est ça. Recevoir Jésus-Christ. Croire en lui comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez le lire chez vous, dans Romains, le chapitre 10. Vous pouvez le lire dans vos maisons. Et la Bible dit, au verset 9, 10, et au verset 11 et 13, la Bible nous montre non seulement que c'est lui qui le reçoit, c'est lui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et qui croit dans son cœur qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire, mort pour nos péchés, celui-là sera sauvé. Et la Bible continue au verset 11 et 13 que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire, après l'avoir reçu, après avoir cru en lui, vous pouvez maintenant invoquer son nom et il intervient et il vous sauve. Et si vous ne pouvez pas par vous-même, appelez par les numéros que vous verrez, que vous voyez au bas de vos écrans. Appelez-nous et nous sommes disposés à vous aider à faire cette alliance avec le Seigneur. Ainsi, nous vous aiderons à approcher le Dieu des miséricordes, le Dieu qui accorde les faveurs, qui opère des miracles, des faveurs des miracles. Ainsi, vous témoignerez comme plusieurs témoignent. Je pense que en suivant cette chaîne, vous allez voir des témoignages, vous allez suivre des témoignages des gens qui ont reçu des miracles divers, et vous allez aussi voir comment la puissance de Dieu agit au Père lors de nos réunions. Et au cours de cette émission, nous allons aussi avoir des temps d'intervention miracle, des temps de prière miracle. Et si vous avez la foi, vous avez confiance en Dieu, vous serez le prochain dans la liste des miraculeux, des bénis de Dieu et des enfants heureux. Donc voilà, chers amis, sans me répéter, vous avez la différence entre Dan et Nephtali. L'un se lance avec sa force comme un jeune lion, mais l'autre, dans
son salon, dans le calme, Dieu vient lui rassasier des faveurs. Alors, il dit, il le comble de bénédictions. Et il s'agit là des bénédictions de l'Éternel. Le Seigneur peut vous venir en aide. Là où vous avez échoué, là où c'était difficile dans votre vie, le Seigneur peut changer la situation et vous accorder des choses facilement, sans fournir des efforts comme autrefois. Ça sera peut-être par un simple bonjour que les portes vont s'ouvrir. Ça sera peut-être par le fait de se présenter seulement. Votre présence, vous arrivez quelque part, les portes s'ouvrent, la situation change. Tout simplement parce que Dieu vous aura précédé. Le Seigneur aura parlé pour vous et il aura arrangé le terrain pour votre compte. Et vous viendrez juste pour amasser, bénéficier de ses faveurs. Bien-aimés, je pense que vous devez faire cette expérience. Pour vous qui priez, je voulais dire, la vie chrétienne, c'est une expérience. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas une coutume, une vie de coutume, quelque chose que vous faites par accoutumance. Non, mais c'est plutôt une expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est une rencontre entre vous et le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quand vous rencontrez le Seigneur que se passent ces miracles des faveurs divines. Et je vous prends ici un exemple dans le Nouveau Testament. Dans le livre, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, à partir du premier verset. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien-aimé, le Seigneur est en train de vous parler ce soir. Certainement, vous êtes en train de comprendre quelque chose sur les faveurs divines. Jésus parle des œuvres qu'il doit accomplir, les œuvres que le Père lui a données d'accomplir. Mais accomplir où? Dans la vie de ceux qui sont prédestinés. Ceux qui sont prédestinés pour vivre les faveurs divines. Vous voyez, il ne s'agit pas d'eux-mêmes, mais des œuvres que Jésus va accomplir. C'est Jésus qui accomplit les œuvres pour vous. C'est Jésus qui travaille pour vous. Voilà ce que nous appelons faveur divine. Ce travail, ces œuvres accomplies par le Seigneur. Au lieu que vous soyez en train de vous battre, mais le Seigneur fait. Et le Seigneur a juste besoin, peut-être, d'un pas de votre côté. Il a juste peut-être besoin d'un mot de votre bouche pour qu'il fasse le reste. Et c'est là que vous comprendrez que vous n'êtes plus seul dans votre vie. Parce que le Seigneur que nous recevons en nous ne vient pas pour s'asseoir dans le trône de notre cœur. Non, mais il vient pour opérer. Il vient pour intervenir dans notre vie, pour nous aider. Je vous dirais qu'il vient même pour faire la majorité des choses. C'est lui qui s'occupe de 90% de ce qui doit se faire dans votre vie. Et vous-même, vous aurez peut-être qu'une part de responsabilité de 10%. Croyez-moi, Jésus a un cahier de charges. Alors quand il est venu dans la vie de cet aveugle, vous voyez, les faveurs de Dieu viendront vers vous. Ce n'est pas les choses que vous allez chercher. Vous n'avez qu'à croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez qu'à le recevoir. Vous n'avez qu'à vivre de l'intimité avec lui, à marcher avec lui dans la vérité, comme un Dieu véritable, un Dieu vivant. Parce que beaucoup
parce que Jésus est esprit, ils ont des difficultés à marcher avec Jésus. Ce sont des points que nous toucherons. Je pense qu'aujourd'hui, je ne veux pas tout dire, mais chaque sous-thème que nous toucherons nous permettra de connaître davantage le Seigneur et comment recevoir de ses faveurs. Pour cet aveugle-né, Jean chapitre 9, à partir du premier verset, nous voyons plutôt que Jésus est venu vers lui. C'est le Seigneur qui est venu vers lui. On dit le Seigneur a vu en passant un aveugle-né et il s'est approché. C'est alors que les disciples sont venus poser cette question pour demander au Seigneur, mais qui a péché pour le cas de cet homme, pour que sa vie soit difficile, pour qu'il soit né aveugle, qu'il soit privé de lumière de ce monde. Qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est lui-même qui a péché? Et le Seigneur s'est mis à leur répondre et il leur a dit, c'est un grand secret, que ce n'est ni lui ni ses parents. Alors c'est qui? Non, au fait, il ne s'agit pas du péché, voulait dire le Seigneur. Et je vous dis aussi à vous, tout ce qui vous arrive, tout ce que vous connaissez dans la vie, il ne s'agit pas forcément du péché. Et pour être béni aussi, pour vivre les faveurs de Dieu, il ne s'agira pas forcément de votre sainteté. Ah oui, ça peut vous étonner. Parce que s'il ne s'agissait que de notre sainteté, de notre crainte de l'Éternel, qui devra mériter sur cette terre? Qui pouvait mériter les faveurs de Dieu? De par lui-même, de par sa sainteté, sa façon de craindre Dieu? Personne. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à cause de cela que Dieu vous bénirait, que Dieu vous priverait non plus de ses bénédictions, de ses faveurs. Mais il s'agit ici, je souligne, d'une rencontre avec le Seigneur. Nous avons besoin de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, afin que, par cette rencontre, quelque chose explose, qu'il y ait des choses miraculeuses qui s'opèrent. Le Seigneur a opéré dans la vie de cet aveugle, c'est le jour qu'il l'a rencontré. Et j'ose croire que ce soir, c'est le jour de ta rencontre avec le Seigneur. De cette rencontre, je vais prier pour que tu puisses le croiser, que tu puisses le sentir, que tu puisses le découvrir, parce que c'est un esprit vivant. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas physique, mais il est esprit et il est là. Et vous pouvez le sentir maintenant que je serai en train de prier, mais je vais prier aussi que le Seigneur se révèle à vous. La nuit, je ne sais pas, le jour suivant, pendant le songe ou pendant votre repos, qu'il vous parle. Vous devez faire une expérience. Je dis, c'est impératif. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu de la mythologie grecque, je ne sais pas, romaine, que vous allez prier. Il n'est pas un Dieu statue. Un Dieu de coutume, je ne sais pas de quel village, de quel pays, que vous allez invoquer, je ne sais pas comment, et qui est miwé, qu'on a sculpté une statue qui ne parle pas, qui ne voit pas. Non. Il est réel, il est vivant. Et là où vous êtes dans votre maison, Jésus-Christ est là. Là où vous êtes n'importe où, le Seigneur Jésus est avec vous. Et au moment que je parle, il est prêt à prouver sa puissance, à manifester sa gloire dans votre vie, et vous allez recevoir ses faveurs. La guérison pour ceux qui sont malades, la délivrance pour ceux qui sont liés, la révélation pour ceux qui sont encore voilés. Il est capable de vous dévoiler, vous enlever dans le ténèbre. Il est prêt à vous donner la joie, le bonheur, la paix du cœur. Il est prêt à changer cette situation en solution. Et ça sera qu'une faveur qu'il va vous accorder. Et ça sera qu'un début des faveurs de Dieu à partir d'aujourd'hui. Laissez-moi prier avec vous. Là où vous êtes, si vous pouvez incliner votre tête, fermez vos yeux et faire cette prière avec moi. Vous pouvez répéter ces paroles avec moi. Dites: Seigneur Jésus, je suis ton fils. C'est aussi pour moi que tu es mort. Tu es venu pour sauver les hommes comme moi.
Tu as laissé ta gloire au ciel pour me donner ta vie, afin que je retrouve la vie perdue. Et je crois qu'aujourd'hui, au travers de cette parole, mon tour est arrivé. Je veux vivre tes faveurs, comme cet aveugle né. Je commence par demander pardon pour mes péchés. Et je te donne ma vie. Parce que je crois dans mon cœur. Je viens le confesser de ma bouche. Je dis que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Alors maintenant je dois t'invoquer pour que tu me sauves de ma situation. Parce que je crois que t'ayant confessé de ma bouche et t'ayant reçu dans mon cœur, je suis sauvé. Je veux t'expérimenter. Révèle-toi à moi, Seigneur. Approche-moi comme tu as approché cet aveugle. Parce que moi, je ne sais où te chercher. Mais toi, tu sais où me trouver. Merci pour ta miséricorde. Et merci pour ton sang qui me sanctifie. Pour ton sang qui me lave. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Éternel mon Dieu, je te rends grâce. Ce n'est pas un hasard que ce bien-aimé m'a suivi. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau commence dans sa vie. Tu l'as approché alors qu'il te cherchait. Tu l'as trouvé alors que c'est lui qui te cherchait. Et c'est comme ça que tu fais pour sauver tout homme. Père, laisse que mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui m'a suivi, rencontre ta puissance. Je brise les chaînes et les jougs des ténèbres, de l'oppression qui a tourmenté ce bien-aimé depuis des années. Au nom de Yeshua, j'arrête l'œuvre de l'oppression et de l'envoûtement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête la puissance de cette maladie. J'anéantis l'esprit d'oppression et d'envoûtement dans ta vie. Père, que ta miséricorde lui soit accordée. Je prie qu'il reçoive une visitation divine, qu'il soit illuminé et qu'il soit révélé. Merci de bénir cette maison. Merci de bénir son travail. Merci de lui accorder des faveurs et que ça commence dès maintenant. Que des portes s'ouvrent devant chacun de vous et que mon Dieu se révèle à vous. Qu'il vous montre ses bontés, ses bienveillances, afin que vous reveniez avec des grands témoignages. Que tout ce qui vous manquait vous soit donné. Que ce que vous cherchiez vous soit accordé. Et là où c'était difficile, que ça devienne facile. J'engage l'onction des miracles dans votre vie. Recevez ces miracles de Dieu, recevez la puissance, recevez la gloire de Dieu, recevez les faveurs divines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis et je bénis ce que vous entreprenez, je bénis vos affaires, je bénis vos projets. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Je disais entre-temps que nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et nous allons vous répondre. Et puis, nous allons prendre un programme de prière avec vous. Et si vous êtes proche de nous, c'est-à-dire à Kinshasa ou au Congo-Brazzaville ou au Cameroun, vous pouvez vous déplacer. Si vous êtes convaincu de notre ministère,
déplacez-vous, venez à Brazzaville, sur 140 de la rue Lubomo à Wenze, au quartier Wenze, rue Lubomo 140 au quartier Wenze, arrêt Jeanne Vial, arrêt de bus Jeanne Vial à Brazzaville. Et vous allez nous trouver à l'église Chandelier de Victoire, juste au croisement de la rue Lubomo et l'avenue Bouetambongo. Voilà, à Jeanne Vial. Et vous trouverez la communauté chrétienne, l'église Chandelier de Victoire, que nous dirigeons depuis plus de 20 ans par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et à très bientôt.